La pluie commença légère sur Konoha peu avant l'aube, quand le ciel était encore une feuille gris-bleu et les rues presque vides. Naruto Uzumaki, à 19 ans, était déjà debout depuis des heures, pas à cause de discipline adulte comme Shikamaru aimait se moquer, mais parce que quelque chose en lui était agité depuis la nuit précédente. Kurama aussi remarqua, il y avait un poids étrange dans l'air, une sensation de distorsion comme si le chakra même du monde était tiré. Par un point distant, au sommet de la tour Hokage, Kakashi Hatake attendait en silence, enveloppé dans le haori blanc qui semblait encore étrange même sur lui. Bienvenue dans une autre vidéo ici sur la chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour continuer à suivre notre contenu. Quand Naruto entra par la fenêtre, comme il faisait toujours, malgré être déjà assez âgé pour utiliser la porte, il remarqua immédiatement la gravité de la situation. Kakashi n'était pas avec sa paresse habituelle, ni avec le vieux livre à couverture orange. Il y avait seulement une carte ouverte sur la table, 3 parchemins scellés et un masque Hanbu brisé à côté. « Tu as pris du temps, dit Kakashi. »« Je suis venu en courant, répondit Naruto, ajustant le bandeau. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Kakashi leva le regard et le ton de voix vint sec. Une patrouille de reconnaissance du reste de la racine a trouvé des traces d'un village qui n'apparaît dans aucun registre des 5 grandes nations. Avant qu'ils puissent revenir, ils ont disparu. Un seul messager a réussi à envoyer ceci. Il poussa le masque brisé, Naruto regarda, il y avait des marques noires répandues sur le matériau, comme des racines fossilisées, mélangées à des veines brûlées. « C'est du chakra ?» demanda Naruto. « Oui, mais pas comme un autre. » Kakashi pointe à la carte. La zone est au-delà d'une chaîne de montagnes, au nord du pays de la foudre, dans une région entourée de brouillard permanent et d'anomalies spatiales. Le nom enregistré sur un fragment de pierre porte l'inscription « Shinkiro no Sato, village du mirage ». Naruto croisa les bras. « Et pourquoi est-ce une mission de rang S ?» Kakashi fit une pause trop courte pour sembler naturelle. Parce que les informations obtenues suggèrent une influence Otsutsuki. Le nom tomba dans la pièce comme une pierre dans une eau immobile. Naruto resta immobile un moment. Il se souvenait de Kaguya, du sage des 6 chemins, la guerre, le poids, impossible que ce nom de famille portait. « Tu es sûr ?»« Non !» Kakashi respira profondément. Mais tout indique quelqu'un du même clan ou dérivé de celui-ci. Et plus il y a des rapports d'habitants agissant comme des marionnettes, avec les yeux blanchis et sans leur propre volonté, la description correspond à une forme de domination mentale par chakra. Je te veux y aller seul. Secret, absolu. Pas d'escouade, pas de bannière. Si c'est vraiment un Otsutsuki, nous ne pouvons pas alarmer les autres nations avant de comprendre ce qui se passe. Naruto sourit légèrement, ce sourire confiant, qui parfois irritait et calmait en même temps. Alors c'est ça, mission secrète pour sauver un village caché d'un alien fou. Ça ressemble à mon genre de travail. Kakashi le regarda une seconde, puis parla plus bas. Naruto, sois prudent. Il y a une autre information. Le parchemin mentionne une entité appelée Juishibi, la bête à 11 queues. Naruto élargit les yeux. 11 queues. Ça n'a même pas de sens. Le 10 queues était déjà l'original. Je sais. Kakashi toucha la carte avec 2 doigts. Mais le texte suggère quelque chose de différent. Ce ne serait pas une bête à queue créée comme les autres, mais une forme supérieure et incomplète d'un noyau primordial de chakra scellé. En dehors du flux normal de l'histoire, quelque chose qui ne devrait jamais s'éveiller, Kurama grogna à l'intérieur de Naruto. « Fais attention, gamin, ça sent le mensonge ancien mélangé avec pouvoir réel. » Naruto ferma la main. « Je vais y aller. » Il partit avant que le soleil ne se lève complètement. Le voyage dura 2 jours et 2 nuits à vitesse extrême. Naruto traversa des forêts mouillées, des falaises couvertes de mousse des ravins, où le vent semblait murmurer dans des langues anciennes. En avançant vers le nord, les animaux devinrent plus silencieux. Ce n'était pas une peur naturelle, c'était soumission. Les oiseaux perchés ne fuyaient même pas quand ils passaient. Ils le regardaient seulement avec des yeux vides, comme si une commande externe occupait leur volonté. Au 3e lever du jour, le brouillard apparut. Ce n'était pas commun. Il ne bougeait pas avec le vent. Il flottait en couches tournant en spirale lente et contenait des particules de chakra si fines que Naruto pouvait les sentir toucher sa peau comme des aiguilles froides. Le sol, en dessous, était couvert de symboles effacés, restes de sceaux de barrières anciens. Quand il avança, l'espace vacilla devant lui. Les arbres semblaient se plier là distant. Ce entre 2 rochers s'étirait pendant des secondes impossibles. Genjutsu murmura Naruto. « Non, répondit Kurama. Quelque chose de pire. Manipulation de perception couplée avec l'espace. Naruto créa 4 clones. 2 allèrent à droite, 2 à gauche.
En moins de 5 secondes, toutes les mémoires revinrent à l'original, en même temps, comme si les clones avaient été écrasés simultanément par une force invisible Naruto. Vacilla. Dans les mémoires reçues, il vit des couloirs de pierre, des ciels étoilés en plein jour, une mer noire, surgissant au milieu de la forêt, et des dizaines de personnes agenouillées, souriant vers le vide. Alors le brouillard s'ouvrit, le village du mirage apparut au centre d'une vallée circulaire. Il était beau et sinistre. Des constructions de pierre blanche et d'obsidienne s'élevaient en spirale, connectées par des ponts fins comme des fils. Au centre, une tour très haute perçait les nuages bas. Sur sa surface, des inscriptions brillaient en violet comme des nerfs d'une créature vivante. Autour de la tour, des centaines d'habitants marchaient en silence. Leurs yeux étaient blancs sans pupilles. Tous souriaient d'une manière douce, sereine, inhumaine. Au moment où Naruto atterrit sur un toit, tout le monde s'arrêta en même temps et tourna la tête vers lui. Un frisson monta dans son dos. « Bienvenue héritier de volonté divisée ». La voix vint d'en haut. Naruto leva les yeux et vit l'homme flottant dans l'air devant la tour centrale. Il était grand mince, avec une peau pâle à éclat terne, comme une lune morte. Il avait de longs cheveux attachés par des anneaux noirs et 2 cornes asymétriques courts. B vers l'arrière. L'œil droit était lilas avec 6 cercles concentriques. Le gauche doré avait une pupille en forme d'étoile. Son manteau noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur était couvert de symboles, flottants qui apparaissaient et disparaissaient comme une écriture vivante. Naruto sentit son chakra et comprit immédiatement c'était monstrueux, froid, vaste, raffiné, à un niveau absurde. Il n'avait pas la brutalité écrasante du disque, mais une densité contrôlée qui semblait plus dangereuse. « Je suis Raseshi no Tsutsuki », déclara la figure. Le berger des yeux, le dévoreur de volonté, le dernier, a cherché la couronne au-dessus du fruit divin. Naruto serra les poings. « Libère ce village. » Razeshin sourit. « Village. Ceci est un temple. Ils n'ont pas été soumis. Ils ont été libérés du bruit de leurs propres esprits. » En un instant, ses yeux dorés et lilas brillèrent ensemble. Naruto sentit le monde s'enfoncer. Le toit disparut sous ses pieds. Konoha apparut devant lui détruit. Le visage de Kakashi brisé dans le monument Sakura, tombé dans le sang Hinata à genoux, le regardant avec déception. Au-dessus de tout, une voix chuchota « Tu as échoué parce que tu étais toujours insuffisant. » Naruto serra les dents. « Un genjutsu bon marché ne marchera pas sur moi. Ce n'est pas un genjutsu Rujit Kurama. Il envahit ton réseau de chakras et réécrit l'interprétation de tes sens. » Naruto explosa le chakra dans toutes les directions. Une vague dorée jaillit de lui, détruisant l'illusion par force. Le toit revint. La vallée réapparut, mais Raseishin était déjà devant lui. Le premier coup vint comme une lame de main enveloppée de chat. Cra noir, violet. Naruto bloqua avec son bras, mais sentit l'impact déchirer. Couche après couche de chakra défensif. Il fut projeté à travers 3 maisons, rebondissant sur le sol de pierre. Avant de s'arrêter, des sauts noirs se répandirent sur le sol et poussèrent comme des vignes, essayant d'attraper ses chevilles. Naruto créa 20 clones instantanément. Rasengan. Une tempête de sphères bleues avança de multiples angles. Raseishin leva seulement une main. L'air devant lui se plia comme une eau miroir. Chaque Rasengan qui touchait cette surface était aspiré et transformé en orbes sombres qui commencèrent à flotter derrière l'Otsutsuki. Absurde! Il a absorbé la forme et la rotation, pensa Naruto. Raseishin tourna ses doigts. Les orbes tirèrent en retour, maintenant corrompus, explosant, les clones en masse. L'énergie de chaque explosion ne détruisait pas seulement, mais faisait geler les fragments de chakra restant dans l'air avant de se dissiper. C'était comme s'il volait le concept de la technique et le rendait contaminé. Naruto entra en mode Kurama. Un manteau doré jaillit de son corps, des marques noires se répandirent sur ses vêtements, les yeux brillèrent d'une intensité solaire. Sa présence changea toute la vallée, les pierres tremblèrent, les habitants contrôlés vacillèrent une. Seconde, Raseishin cependant semblait seulement plus intéressé. Ah, le réceptacle du 9 queues, maintenant nous commençons. Naruto avança en flou et apparut au-dessus de l'ennemi avec un coup descendant. Raseishin bloqua avec son avant-bras, mais l'impact déchira l'air et ouvrit un cratère vers la place centrale Sandon. Air d'espace Naruto enchaîna des coups renforcés par des bras de chakra surgissant d'angles morts. 4, 8, 12 coups simultanés, chaque bras doré portait assez de force pour démolir des murs. Raseishin recula pour la première. Un fois, Naruto forma un Rasen Shuriken. La sphère tournante grandit étendant des lames microscopiques de vent et de chakra bijou, prend sa super bijou Rasen Shuriken. Lancée à courte distance, l'attaque déchira la place. Raseishin tenta d'absorber, mais Naruto avait déjà prévu.
Au milieu de la trajectoire, 3 clones cachés modifièrent la rotation et divisèrent la technique en 5 fragments, orbitaux, entourant la cible avant la détonation. L'explosion engloutit tout. La pierre blanche se transforma en poussière lumineuse. Le sol s'ouvrit en motif circulaire. La tour centrale trembla du haut vers le bas. Naruto respira lourdement. Alors, la fumée s'ouvrit. Raseishin resta debout blessé. Le manteau avait été déchiré, révélant des marques en spirale sur sa poitrine comme un seau vivant pulsant dans le sternum. Une trace sombre coulait sur son visage, mais ce qui fit vraiment figer Naruto fut de voir que, autour du Otsutsuki, des ombres de queue émergeaient, une 3, 5, 11 contours incomplets. Alors tu l'as senti, dit Raseishin, son écho. De dessous le temple vint un rugissement. Ce n'était pas comme celui de Kurama. C'était pas animal, c'était cosmique. Toute la vallée, répondit. La tour centrale se fissura, ouvrant des fractures d'où du chakra blanc-bleu fuyait en volumes océaniques. Les personnes hypnotisées s'agenouillèrent et commencèrent à murmurer à l'unisson Naruto. Réalisa Q et tout l'endroit était un saut gigantesque. Raseishin ouvrit les bras. J'ai trouvé le cocon du Jushibi, le 11-queue, pas un bijou commun, mais un axe de chakra né du résidu avant que le disque ne se manifeste dans le monde, un fragment rejeté de la totalité, sans esprit stable, sans forme définitive, pur, pouvoir affamé sans but. Je l'ai nourri pendant des décennies, avec des volontés humaines volées. Chaque esprit que je domine devient nourriture pour éveiller son autorité suprême. Naruto sentit Kurama s'agiter violemment. Cette chose, ce n'est pas une queue de plus. C'est une couche au-dessus, un noyau qui compresse nature, illusion, espace et volonté en un seul flux. Et pourquoi tu en as besoin, cria Naruto. Raseishin sourit avec mépris calme. Parce que le fruit divin donne pouvoir, le 11-queue donne souveraineté. Les pierres explosèrent vers le haut. Du centre de la vallée, la créature émergea. Elle était colossale, mais différente de toute bête à queue connue. Son corps semblait fait de matière et de constellations en même temps. La coque blanche, semi-transparente, révélait des courants de chakras tournant à l'intérieur comme des galaxies miniatures. Elle avait une tête allongée sans bouche visible, marquée seulement par une fissure verticale brillante. 11 queues bougeaient derrière elle, certaines solides, d'autres comme des rubans de lumière liquide, alternant forme entre énergie et matière. Sur son front, il y avait un œil fermé, immense, couvert de sceaux dorés. Naruto sentit l'air disparaître de ses poumons. Même Kurama resta silencieux une seconde. Alors Raseishin posa sa main sur le front de la créature. Obéit, l'œil du 11-queue s'ouvrit. Une vague invisible traversa la vallée. Naruto vit sa propre main se relâcher. Les pensées commencèrent à s'en mêler. Nom, mémoire, objectif. Tout semblait glisser à travers une fissure interne. Le pouvoir d'hypnose de Raseishin. Amplifié par la bête, n'attaquait pas seulement la vision ou l'ouïe, il dominait l'intention, il volait la capacité de choisir. Kurama rugit de toutes ses forces. Naruto. Le rugissement brisa la torpeur, Naruto mordit sa propre langue, et le goût du sang le ramena. Merci Kurama. Ne remercie pas tu ce bâtard. Raseishin leva un doigt. Les 11 queues tirèrent des faisceaux de chakra comprimés. Naruto sauta, esquivant les 3 premiers, bloquant le 4e avec un bras de Kurama, étant touché par le 5e en frôlant. La douleur était absurde. Le faisceau ne brûlait pas. Seulement la chair ou le chakra, il semblait déchirer la définition de la matière. Une partie de sa manche cessa simplement d'exister. Naruto créa des centaines de clones en champ ouvert. Le ciel devint doré avec la quantité de chakra. Toute une armée entoura la créature et le Otsutsuki. Attaque, Rasengan, kunai, bombes, fumigènes, bras, de chakra charge coordonnés. L'offensive aurait écrasé une armée entière. Le 11-queue pulsa seulement. La moitié des clones se figea dans l'air et commença à se battre entre eux hypnotisés. L'autre moitié fut déchirée par des vagues gravitationnelles émises par les queues. Naruto original apparut derrière Raseishin avec un Rasengan de lave hérité du chakra des autres bêtes. Raseishin tourna le visage minimalement, son œil doré en forme de étoile brilla. Naruto vit pendant une seconde 3 futurs possibles de sa propre attaque, échouer dans un, il manquait la cible dans un autre, sa main était coupée dans un autre, Raseishin absorbait le coup. Le choc de cette superposition de possibilités retarda sa décision de moins d'une seconde. Ce fut suffisant. Raseishin le perça avec une lance de chakra noir à travers l'épaule gauche et le lança contre le corps du 11-queuille. Naruto heurta, rebondit et tomba au sol laissant une traînée de sang. « Ta puissance est vaste, dit Raseishin, descendant lentement. Mais encore humaine. Tu combats avec émotion, attachement, impulsion.
Moi, je combats avec contrôle absolu de perception et de volonté. Pendant que tu as besoin de décider, je peux décider. Pour toi, Naruto se leva en tremblant le chakra doré oscillant. Il activa le mode Hermite, combiné avec le mode Kurama. Les marques autour de ses yeux s'intensifièrent. La perception naturelle explosa. Chaque grain de poussière, chaque courant de chakra, chaque micro-variation de l'espace devint lisible. Maintenant, il pouvait sentir l'instant avant que l'hypnose touche son esprit. Naruto sourit blessé. Alors je dois juste être plus têtu que ta technique. Il avança encore. Cette fois, le combat prit une échelle absurde. Naruto créa des avatars partiels de Kurama, des griffes et des mâchoires dorées, émergeant autour du corps pour attraper les queues de la bête. Raseshin répondit en créant des cercles de saut qui déployaient des lames spatiales coupant les bras de chakra au contact. Naruto utilisa le magnétisme hérité de Shukaku pour lier 2 queues avec du sable noir scellé, puis fit bouillir une troisième avec une vapeur corrosive amplifiée par le chakra de Koku. Il lança des mini rasants shurikens élémentaires en séquence, alternant vent magnétisme et vapeur, forçant le 11 queues à rétracter une partie de sa masse corporelle pour régénérer, mais Raseshin était le vrai problème. Il combattait comme quelqu'un qui connaissait déjà l'erreur de l'adversaire. Avant que l'erreur arrive, son dojutsu doré semblait lire les tendances d'action, le lilas déformait, les décisions déjà prises. Quand Naruto choisissait d'attaquer Raseshin, manipulait la perception de distance. Quand Naruto décidait de défendre, il implantait de faux échos de danger dans un autre point du champ. Tout devenait une guerre contre son propre cerveau. Naruto reçut trop de coups. Une coupure dans l'abdomen, une perforation dans la cuisse, des brûlures de chakra blanc dans le dos, un effondrement momentané du bras droit quand l'hypnose tenta d'éteindre sa coordination motrice. Même ainsi, il continua d'avancer, parce qu'il était Naruto, parce que c'est exactement comme ça qu'il gagnait toujours. Se relever, une fois de plus, que ce que l'impossible permettait. Pendant un choc brutal entre l'avatar de Kurama et 3 queues de la bête, Naruto fut projeté contre la base brisée de la tour centrale. L'impact ouvrit une chambre souterraine. Il tomba parmi des piliers anciens couverts. D'inscriptions du sage des 6 chemins. Ses yeux s'élargirent. Au centre, il y avait un cercle de scellement brisé et à l'intérieur pulsait un noyau de lumière blanche avec des filaments dorés et noirs. Ce n'était pas tout le 11, mais son cœur original, le point de résonance, emprisonné il y a des âges. En touchant l'environnement, Naruto sentit quelque chose répondre dans son propre sang. La voix de Hagoromo résonna lointaine, comme une mémoire laissée non dans le son mais dans la structure. Celui qui porte les fragments réunis des 9 volontés peut devant l'axe perdu choisir entre domination et harmonie. Naruto comprit, son ADN altéré par le chakra hérité du sage, par la connexion avec toutes les bêtes et par la marque du pouvoir des 6 chemins, pouvait résonner avec ce noyau pas pour la servir comme Raseshin le faisait, mais pour se synchroniser. Kurama réalisa en même temps. Naruto. Cela va te détruire ou te transcender. Il n'y a pas de milieu. Au-dessus, la vallée explosa encore. Raseshin descendit par l'ouverture, flottant comme un dieu furieux. Ah. Donc tu as trouvé le cœur, comme ces pratiques meurent, s'avance que tu ne pourras jamais contrôler. Le 11 queues rugit au-dessus et un faisceau colossal commença à se former dans son œil frontal. Naruto posa sa main sur le noyau. Pendant un instant, son esprit fut projeté dans un espace blanc infini. Là se trouvait la conscience fragmentée du 11 queues. Pas une voix, mais un cœur d'impulsion primordiale. Femme solitude, rage vide, existence sans nom. Il ne voulait pas détruire. Il voulait cesser la séparation insupportable entre tout. Ce qu'il percevait, son pouvoir de dominer les volontés, était au fond un reflet déformé du désir d'unir, tout en un seul silence. Naruto ferma les yeux. Je ne vais pas t'utiliser, et je ne vais pas le laisser t'utiliser, si tu souffres comme... Et ça depuis toujours. Alors viens avec moi. La résonance se produisit d'abord comme chaleur, puis comme douleur insupportable, puis comme expansion absolue. Des lignes de lumière blanche et dorée parcoururent les veines de Naruto. Des sceaux anciens apparurent sur sa peau, tournant sur les muscles et les os comme des orbites. Le chakra de Kurama ne fut pas effacé, il fut élevé, enveloppé, réécrit « harmonie » avec cette nouvelle source. 11 projections de queue s'ouvrirent derrière lui non égales à celles de la bête, mais faites de chakras divins condensés. Sur son front apparut une marque circulaire, avec une trace verticale de lumière. Ses yeux devinrent dorés clairs, avec de subtils anneaux autour de la pupille, comme un Rinnegan solaire simplifié. Son manteau n'était plus seulement doré, maintenant il mélangeait blanc, céleste, noir de sceau et reflets irisés, comme une aurore dans du métal liquide. Le sol sous lui se désintégra en particules. Raseshin recula pour la première fois avec véritable étonnement. Impossible.
Tu t'es synchronisé, Naruto leva le visage. Le mode divin onze-queue était né. Le chakra irradié par lui n'écrasait pas seulement par quantité. Il dominait différentes couches de la réalité. Naruto sentait les pensées hostiles approcher comme des vagues, l'espace comme un tissu malléable, les éléments comme des extensions naturelles de la volonté. Chaque battement de son cœur faisait s'allumer des sauts dans l'air. Autour, Raseishin cria et attaqua avec tout. Des milliers d'aiguilles noires faites de chakra mental descendirent comme pluie, chacune portait des commandes hypnotiques capables d'as. Hervir une armée, Naruto ouvrit seulement la main. Manto Aurore Rikudo, un film translucide apparut autour de lui. Les aiguilles touchèrent la barrière et furent purifiées. Converties en petites particules de lumière neutre, Raseishin apparut sur le flanc avec des lames spatiales jumelles visant le cou et les côtes. Naruto esquiva. Sans même tourner le corps, l'espace se courba doucement autour de lui, comme si le monde voulait le protéger. Naruto contre-attaqua avec un seul coup de poing. Il n'y eut pas d'explosion visible au premier instant, puis l'air entre les deux s'effondra en anneaux concentriques, et Raseishin fut lancé à travers la tour, la vallée et le mur externe rebondissant sur des kilomètres jusqu'à disparaître dans une montagne lointaine. Toute la chaîne trembla, Naruto s'éleva vers le ciel. Le onze-queue, encore partiellement corrompu par le lien précédent, se précipita contre lui, avec les 11 queues ouvertes comme des lances célestes. Naruto étendit ses propres mains et créa 11 chaînes de chakras divins, chacune connectée à une queue ennemie. Au contact, au lieu d'écraser, il envoya des impulsions de résonance purificatrices. 3 queues se stabilisèrent, 4 continuèrent à lutter, les autres tentèrent de l'engloutir dans une masse blanche comprimée. Naruto forma alors sa technique suprême. Au-dessus de la paume droite se forma un Rasengan. Dans la gauche, un autre. Les deux grandirent fusionnés par le chakra de Kurama, énergie naturelle, pouvoir des 6 chemins, et le noyau résonnant du 11 queues. Au lieu de tourner seulement horizontalement, les sphères orbitaient en multiples axes, comme des systèmes stellaires compressés. Des sceaux flottaient autour, calculant l'équilibre entre destruction et confinement. Art ermite des 6 chemins, Choshin, Juishibi, Rasen Shuriken. Les deux sphères fusionnèrent en une étoile tournante colossale. Raseishin revint de l'horizon, couvert de sang et de haine, régénérant la poitrine, avec du chakra volé à la bête elle-même. « C'est à moi !» Il ouvrit l'œil étoilé au maximum. Le ciel s'assombrit, des millions de fragments illusoires apparurent chacun, reflétant un faux Naruto, une fausse cible, un faux vecteur. En même temps, l'hypnose finale fut lancée un ordre direct à la conscience de Naruto d'éteindre sa propre volonté de combattre. Naruto ferma les yeux un seul instant. Il sentit Kurama, il sentit les 9 bêtes, il sentit le 11 queues pleurer pour l'unité. Il sentit l'héritage du sage. Il sentit chaque main amie qu'il avait relevée jusque-là. Quand il ouvrit les yeux, il y avait en eux une clarté que Raseishin ne comprendrait jamais. Ma volonté n'est pas seulement la mienne. Il lança la technique. La Shoshin Juishibi Rasen Shuriken traversa toutes les couches illusoires comme du verre mouillé. Chaque mensonge perceptif fut dissous par la résonance supérieure. Raseishin tenta d'absorber. Ses mains touchèrent le bord de la technique. Et instantanément, des fissures de lumière parcoururent ses bras. Non, cela ne peut pas être absorbé. En effet, cela ne pouvait pas. Parce que ce n'était pas seulement de l'énergie, c'était l'harmonie de multiples volontés, quelque chose incompatible avec la domination unilatérale. La technique le frappa directement. Le ciel devint blanc. NC, toute la vallée entra en silence absolu pendant 3 secondes. Puis la libération vint. Des anneaux de chakra s'étendirent jusqu'à l'horizon. Mais au lieu de détruire aveuglément, ils balayèrent les sceaux d'hypnose, dissipèrent la brume mentale, brisèrent les barrières et restaurèrent l'axe de... L'espace déformé, la tour centrale s'effondra en fragments lumineux. Les habitants du village tombèrent inconscients, enfin libérés. Le 11 queues rugit une dernière fois, non de douleur, mais de soulagement, et sa forme gigantesque commença à se briser en fils de lumière qui retournèrent au noyau stabilisé, au centre du cratère suspendu dans l'air. Raseishin resta piégé dans une sphère de chakra fragmentée. Son corps se brisait en lignes lumineuses, incapable de maintenir cohésion. Il fixa Naruto avec haine, incrédulité, et quelque chose proche de la peur. Tu as choisi le lien au-dessus de la souveraineté. Naruto atterrit devant lui. Toujours, Raseishin rit même en mourant. Alors tu entendras encore parler d'eux. Mon clan n'abandonne pas les fruits, les réceptacles ou les anomalies comme toi. Qu'ils viennent. Avec un dernier saut, Naruto concentra les chaînes divines et scella ce qui restait de Raseishin dans le noyau brisé de sa propre technique oculaire.
La prison tourna rétrécie et devint un petit cristal noir marqué par une trace dorée inerte. Le mode divin 11 queues commença à disparaître peu à peu. Naruto tomba à genoux, épuisé au-delà de la limite Kurama, maintint son corps stable par pure force de partenariat. Encore vivant, demanda le renard. Naruto laissa échapper un rire fatigué. À peine, au centre du cré, à terre le cœur du 11 queues brillait maintenant doucement, sans violence. Naruto le toucha encore une fois, pas pour sceller en lui définitivement, mais pour laisser un pont. Une partie de ce pouvoir retourna au monde comme flux dispersé, et, pure, une autre partie resta dormante en lui comme une marque d'urgence inaccessible, sans nouvelle résonance totale. Les villageois commencèrent à se réveiller confus libres. Des heures plus tard, quand la brume disparut enfin, et que le vrai soleil illumina la vallée pour la première fois depuis longtemps, Naruto partit sans cérémonie. Il laissa le village sous la garde de ses propres survivants, avec des sceaux de confinement improvisé et un rapport mental prêt pour Kakashi. En retournant à Konoha, il entra encore une fois par la fenêtre de la salle du Hokage, déchiré, brûlé avec le visage fatigué et un cristal sombre en main. Kakashi leva les yeux du rapport qu'il faisait semblant de lire. Par ton visage, soit c'était trop facile, soit ça s'est très mal passé. Naruto laissa tomber le cristal sur la table. Disons que j'ai trouvé un village secret, affronté un Otsutsuki appelé Raseishin, découvert une bête à 11 queues dont personne ne nous a jamais parlé, presque perdu la tête, presque mort, environ 20 fois, et utilisé un nouveau mode que peut-être je ne pourrai jamais utiliser à nouveau. Kakashi resta silencieux. Bien dit, je vais avoir besoin d'un rapport très détaillé. Naruto souffla. Oh allez. Kakashi prit le cristal, observant la lueur sombre. Cette mission ne peut jamais être rendue publique pour l'instant. Panique, course au pouvoir, instabilité entre les deux nations. Nous ne pouvons pas risquer. Cela restera dans un dossier secret de niveau maximum. Naruto regarda par la fenêtre Konoha illuminée. Personne là dehors ne saurait que quelque part entre des montagnes oubliées. Il avait affronté un dieu affamé de volonté et touché un pouvoir au-delà même de ce qu'il imaginait exister. Personne ne saurait du village qui respirait à deux. Nouveau de la bête qui pleurait pour l'unité de l'instant où sa propre âme a presque dissous pour devenir quelque chose de plus grand. Peut-être que c'était mieux ainsi. Mais au fond de son propre chakra, il sentait encore 11 échos, 11 pulsations lointaines. Pas comme menace, comme mémoire. La mémoire que l'héritage du sage n'avait pas fini dans la guerre. La mémoire qu'il existera toujours des ombres au-delà des frontières connues. Et la mémoire surtout que le vrai pouvoir ne n'est pas de dominer la volonté des autres, mais d'unir les cœurs sans les effacer. Cette nuit-là, seul sur le toit de sa maison, Naruto regarda la lune. Kurama parla en premier. Alors, mode divin 11 queues, hein. Naruto sourit. Non, cool, non, ridicule. Tu as adoré? Kurama resta silencieux une seconde. Peut-être un peu? Naruto rit, se coucha sur les tuiles et ferma les yeux. Son corps faisait mal, comme si chaque os avait été refait à coups de marteau. Mais son esprit était étrangement calme, parce qu'il avait gagné, pas seulement par force, mais parce que face au pouvoir qui transformait tout le monde en marionnette, il a choisi de continuer à être humain. Et c'est exactement cela qui l'a rendu divin. Abonne-toi et active les notifications pour continuer à suivre notre contenu. Et merci beaucoup d'avoir regardé une autre vidéo.